Hello les Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance globale, générale, sentimentale, tout ce que vous voulez. On va tout faire dans cette guidance pour voir un peu les énergies qui ressortent pour vous, donc pour la semaine du 8 au 14. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez bien dans votre contexte, dans votre situation. Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir cette guidance avec une consultation privée, vous retrouverez le lien juste au-dessus dans la barre noire qui est là juste au-dessus. Vous retrouverez le lien, vous atterrirez directement sur la plateforme et vous retrouverez également le lien directement à la fin de la vidéo. Alors on y va les Gémeaux, je vais commencer par vos messages sentimentaux avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre un message et un en dos. Ensuite, on ira voir le message, le conseil pour votre développement personnel avec l'oracle de l'évolution. Et j'en prendrai un également en dos. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez. On y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, alors, pour les Gémeaux, ici. On a le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuses. Et en dos, nous avons la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Donc voilà pour vos messages sentimentaux. On va donc aller voir vos conseils, votre message pour votre évolution personnelle. C'est parti, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. C'est parti. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les messages des Gémeaux pour la semaine du 8 au 14? Alors, je vais prendre celui-ci, comme il s'est retiré de lui-même. Si la vie te met des bâtons dans les roues, c'est pour te ralentir et non pas pour t'empêcher de réussir. C'est pour te retenir d'aller trop vite et de brûler les étapes. Il y a de nombreux chemins prévus pour toi. Savoure-les, ils sont délicieux. Et en dos, nous avons: si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Alors pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Alors, on parle de justice, on parle de quelque chose, on parle de décision qui va être prise ou peut-être d'un rendu qui va être pris. Alors, ça peut être vous qui prenez une décision ou quelqu'un d'autre qui va prendre une décision qui sera favorable pour vous. Alors, je continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. On parle d'une tierce personne, on parle de trahison. On parle sentimentalement de se sentir trahi. On parle d'un trauma de trahison pour moi qui remonte à un certain moment. On vous dit bien malgré tout
que sentimentalement, il y a un cadeau qui vient à vous, qui va vous permettre de prendre une autre direction. On parle du consultant, on parle de quelqu'un qui va rester fort, ou on vous conseille de rester fort ou de rester forte, même si vous restez un peu figé hein, dans une situation. Pour moi, vous allez avoir une ouverture sur les chemins à prendre. On a malgré tout le côté où on est un peu dans l'économie sentimentalement par rapport à cette blessure de trahison. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour vous permettre de pouvoir avancer. On a quand même une évolution, hein, mine de rien, parce qu'on a quand même les chemins où vous allez avoir des opportunités. Allez, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, on a l'amour. Donc pour moi, on peut parler de réconciliation ou d'un nouveau départ. On parle d'équilibre. On parle de quelqu'un qui pourrait être plus vieille que vous, ou quelqu'un qui pourrait être plus mature sentimentalement, une personne qui pourrait vous amener à travailler sur votre équilibre aussi. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut être au travers de la justice, hein, ça peut être quelqu'un, pardon, balance, mais ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait être assistante sociale, gendarme, quelqu'un qui peut être en rapport avec la justice. On parle d'une personne hein, qui est droite, qui est dans la loyauté, dans la fidélité. Et on parle d'un nouveau départ hein, sentimental. Donc pour moi, c'est clairement une rencontre à venir pour vous. Hein. Vous voyez, on parle d'espoir. On parle d'un espoir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire travailler sur votre équilibre émotionnel. Hein. Alors, on parle d'une décision à prendre ou quelque chose qui arrive pour vous. Ça concerne un abus. Ça peut être l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, un abus financier. Pour moi ici, on parle d'une femme qui est dans la droiture, dans la fidélité, dans la loyauté, qui peut être en rapport avec la justice. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ sentimental avec une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On parle de quelque chose qui sera beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisé et surtout beaucoup plus mature. On voit ici qu'avec un travail à faire sur vous, il y a quand même un espoir pour moi de retrouver un équilibre. On a ici un nouveau départ avec une femme qui va vous amener à travailler sur vos blessures, à vous reconstruire. On a un espoir, pour moi, on a clairement la rencontre sentimentale qui vous redonne l'espoir avec loyauté et fidélité. On vous dit ici qu'il va y avoir un rendu au niveau de la justice qui va vous permettre de trouver votre équilibre. On parle d'un rendu par rapport à un abus de confiance, un abus de pouvoir et on parle clairement de quelque chose qui arrive rapidement. Ok ? Alors, je vais continuer, je vais recouvrir pour vous les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Ouais, on a l'espoir. Hein. Pour moi, il y a l'espoir sur cette rencontre. On parle d'une rencontre sur la période de l'automne. Vous voyez, on parle de la consultante ou du consultant. Donc, pour moi, c'est clairement vous qui allez faire une rencontre sur la période de l'automne. On a malgré tout la méfiance. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va raviver un peu la flamme en vous, mais qui en même temps pourrait réveiller des peurs, des doutes en vous. On a une tierce personne. Ok. On a le renouveau. On peut parler de l'impulsivité hein, d'une personne. Hein, ça peut être quelqu'un de la famille, de votre entourage, un ex, une ex, qui pourrait dans l'impulsivité, hein, quelqu'un qui pourrait essayer de rendre cette relation toxique. Donc attention malgré tout à la méfiance, hein, parce que ça peut être aussi quelque chose qui va amener une relation un peu toxique. Donc attention à ça, ne soyez pas trop prudent, ne soyez pas trop méfiant ou méfiante. Pour moi, on a clairement un renouveau. Alors, on peut parler d'une relation qui commence sur la période de l'été, avec une tierce personne qui pourrait mettre un petit peu sa jalousie ou son impulsivité dans cette relation et finalement tout faire capoter. Donc attention à qui vous vous confiez, attention à comment vous en parlez, mieux vaut ne rien dire pour l'instant. Alors on y va, on va aller voir en dos. Donc en dos on a la maladie, ok, on a l'hypocrisie. On a quelqu'un qui vous rend un peu anxieux, anxieuse, hein. On a quelqu'un qui vous rend anxieux, anxieuse, quelqu'un qui veut un peu vous diriger, vous contrôler. Alors pour moi, il y a la notion d'éloignement, mais aussi de se construire. Hein, de se construire. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous met toujours dans le doute, finalement, hein, par rapport à ce qui vous est destiné, hein, par rapport à vos choix, à vos décisions. On a clairement une personne ici qui est un peu dans l'influence avec vous. Hein.
Je vais aller chercher une autre carte là par rapport à l'hypocrisie là. Ouais, on vous dit que c'est un cadeau, cette personne. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui vous fait travailler sur la trahison. Hein. Et on a une construction petit à petit vers la paix et la sérénité. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Et je vais faire également à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. On y va pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ascendant lunaire et vénusien, on parle d'amitié, de complicité. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Ouais, on a de la communication, on a des échanges. Vous voyez, on parle d'une rencontre à venir, pour moi, dans laquelle il va y avoir une leçon spirituelle hein, pour vous amener à retrouver la paix, à retrouver la sérénité, mais surtout aussi pour que vous appreniez à lâcher prise et à être authentique. On parle vraiment de quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et encore une fois, c'est un amour qui vous redonne l'espoir. Hein. Très beau tirage, hein, très beau tirage. Alors, on continue pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Ouais, on parle d'un nouveau départ hein, vers la paix et la sérénité, là. On a une évolution sentimentale. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14. On a le choix, la prise de décision. Ouais, on parle d'un choix sur la période de l'hiver. Et vous voyez, on parle beaucoup de leçons spirituelles. Hein, donc pour moi, il y a clairement quelque chose par rapport à l'évolution personnelle, spirituelle. On parle vraiment d'une rencontre qui sera là hein, pour vous amener à vous développer, à grandir, à évoluer. Ouais. On vous parle d'invitation à voyager. Alors pour moi, c'est voyage spirituel. On parle clairement d'une relation loyale, fidèle. On parle de rester aussi fidèle à soi-même. Vous voyez, pour moi, par rapport à une rencontre, on vous dit d'être authentique. Parce que pour moi, ça va être la leçon que vous allez devoir apprendre là, c'est d'être vous-même. On parle clairement de leçon spirituelle depuis tout à l'heure qui est là, qui est présente, qui ressort beaucoup cette carte, carrément par rapport à une rencontre. Donc pour moi, il y a une rencontre à venir. On parle encore une fois de la période de l'hiver avec une invitation sur laquelle il y aura un choix à faire. On parle clairement d'être authentique. On vous dit que pour moi, la personne de votre cœur arrive. C'est quelqu'un qui est sur le chemin. Donc on vous dit que vous allez rester célibataire encore quelques jours, voire quelques semaines. Mais encore une fois, on parle d'une relation qui amène un travail à faire sur soi. Alors on continue. On parle d'un nouveau départ. Ouais, on parle d'un nouveau départ. Vous voyez, pour moi, ce nouveau départ va être idéal pour vous. Ça veut dire que ce nouveau départ va arriver au bon moment. Au moment où il faudra, au moment où vous ne l'attendrez plus, ça va arriver. On vous dit ici que vous allez devoir retrouver le courage, la force, l'espoir de pouvoir y aller. On a, pour moi, énormément d'attraction, énormément d'attirance envers cette personne. C'est quelqu'un qui vous plaira. Pour moi, l'attraction sera réciproque. On a la période de l'été. Donc, vous voyez, pour moi, il est possible que vous fassiez une rencontre sur l'été, que ça évolue tranquillement sur la période de l'automne et qu'on officialise finalement sur l'hiver. On a le printemps, donc clairement on a une renaissance qui se fait après une période de dualité, de conflit. On a quelque chose qui avance, qui évolue. On a une personne qui peut aussi vous redonner une motivation, vous redonner une certaine énergie. Les choses vont clairement évoluer en votre faveur et de façon vraiment très favorable. On a pour moi ici un renouveau avec une personne avec qui il va y avoir une renaissance, un nouveau départ, avec une attraction qui sera réciproque. On parle de la période de l'été où pour moi ce nouveau départ va se mettre en place. C'est un nouveau départ qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Attention cependant à la dualité que vous pourrez avoir. Pour moi, il va falloir être courageux ou courageuse pour se battre contre cette dualité, pour enfin aller vers cette relation qui ne vous veut que du bien.
Alors, c'est une belle relation qui vous amène vraiment un beau développement, un beau travail, hein. On a la passion, vous voyez, on parle clairement d'un coup de foudre qui sera passionnel, qui sera waouh. Mais encore une fois, vous voyez, hein, on parle d'être dans le doute, d'être dans l'hésitation, d'être dans la confusion. On vous dit clairement de lâcher prise. N'hésitez pas à montrer votre côté tendresse, vous voyez, parce qu'on a clairement une belle évolution, hein. Attention à la jalousie autour de vous. Ouais. Attention à la jalousie autour de vous qui pourrait amener du retard au niveau de l'évolution de cette relation, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Je ne vais pas aller à la coupe, je vais aller voir le tableau directement. C'est parti, on y va. Hop. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle d'un événement qui arrive bientôt. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. On a encore le nouveau départ, hein, une période de transition. Eh bien, on a un engagement. On parle clairement d'une relation qui s'officialise. On parle d'une relation qui va durer dans le temps, de quelque chose qui va être très fort pour vous. Malgré tout, vous voyez, on parle clairement d'une relation qui peut être à distance. Ça peut être quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous, mais qui sera une belle opportunité pour vous. Vous voyez, encore une fois, pour moi, ça sera une opportunité pour vous de vous retrouver, hein, de retrouver votre authenticité, de retrouver votre vulnérabilité. On parle clairement hein, d'une relation dans laquelle il est possible que vous ayez de la souffrance. Donc, on parle de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle, de rester dans la complicité, dans la sympathie, dans le détachement. Donc, clairement ici, on vous dit que concernant une relation, on a quelque chose qui va être solide, qui va être durable, mais on vous dit de lâcher prise et de rester surtout comme vous êtes. On parle d'une période, après une période, enfin, on parle d'une période de souffrance. Après ça, on a la rencontre d'une personne avec qui il y aura un engagement. On parle d'une opportunité pour moi où il y aura beaucoup de complicité malgré la distance, malgré l'éloignement. Il est possible aussi que vous rencontriez des périodes d'éloignement, de retrouvailles. Ok. On a une énergie positive autour de vous qui est là pour vous guider, donc vous pouvez faire confiance. On parle d'un amour, d'un attachement très fort, hein, d'un lien très fort dans lequel il y aura beaucoup de bonheur. On a ensuite l'erreur. Attention, attention, on vous met en garde. Attention à la communication. Pour moi, attention à la communication, ça veut dire n'essayez pas de trop insister sur la communication. N'essayez pas d'en faire trop. N'essayez pas de relancer. Laissez la personne venir à vous. D'accord? On vous dit vraiment que si vous allez lentement, que vous adaptez au rythme de cette personne, il peut y avoir une évolution rapide. D'accord? On a encore une direction. Vous voyez, on parle clairement d'un changement de direction avec un renouveau, avec un nouveau cycle. On vous dit que concernant une voie sans issue, pour moi, il va y avoir du déblocage, mais ne soyez pas dans le contrôle. Ok? Pour moi, les choses vont avancer à leur rythme, elles vont évoluer tranquillement. Donc, on vous dit bien ici que concernant votre destinée, il y a un lien et un attachement très fort qui arrive à vous, avec qui il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On vous dit bien de laisser les choses se faire, de lâcher prise, d'accord? Parce que pour moi, on est sur quelqu'un qui a des intentions et une énergie de bienveillance. On a le changement, le déménagement. Pour moi, il y a une évolution qui est en route, qui se fait tranquillement. On vous dit d'être prudent ou d'être prudent, parce que pour moi, il y a clairement un nouveau départ qui se fait avec une très bonne entente. Mais si on reste dans le contrôle, ça peut tout perturber. Ok? Alors, on va aller voir en dos. On a le consultant. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Pour moi, ça va être le plus gros... ouais. C'est vraiment le... Comment je vous dire ça? Oh, je perds mes mots. Je perds mes mots. Dis donc. Le plus gros combat, ça va être ça pour vous. Ça va être de lâcher prise, de laisser les choses se faire, hein, de continuer votre indépendance. On parle clairement d'une relation où il y a du plaisir, de la passion, mais ça peut aussi réveiller des souvenirs du passé, d'accord? Donc, on vous dit que c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc, ayez confiance, les Gémeaux. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin.
N'oubliez pas, vous pourrez retrouver le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais également à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir cette guidance. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.